RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Suite et fin ce matin de notre tour des candidats à la mairie du Mont-d'Or et vous recevez Eddy Lecourrieux. Le maire du Mont-d'Or, Eddy Lecourrieux, qui conduit la liste Vivre au Mont-d'Or. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le second tour, c'est dans 2 jours maintenant. C'est dimanche. Une campagne de 3 mois en raison de la crise sanitaire, c'est un peu long. Vous avez été en campagne tout le temps ou vous avez géré en même temps la mairie ? Alors, pour la crise sanitaire, on est resté H24 à la mairie. Et effectivement, la campagne, elle a duré depuis 9 mois aujourd'hui. Et l'entre-deux tours qui doit durer une semaine, elle a duré 3 mois. Et c'est ce qui a fait la complexité de cette campagne. Alors, une campagne qui a été marquée, effectivement, vous le disiez, par la crise sanitaire. Certains de vos opposants disent que vous n'avez rien fait pendant cette période. Rien fait pour vos administrés. Écoutez, c'est très paradoxal parce que je crois que c'est la seule ville qui s'est bougée, la ville du Mont-d'Or. On a créé tout de suite le plan de continuité d'activité qui a fait que la moitié des employés communaux étaient à leur poste. Donc, ils ont pu travailler soit en télétravail, soit à la ville. On a ouvert tout de suite un guichet pour pouvoir fournir les déclarations de déplacement. Donc ça a été fait 24 heures après. On a ouvert le marché municipal, ça a été le seul. On a mis en place notre espace de travail partagé, justement pour pouvoir remplir les dossiers pour les entrepreneurs qui n'arrivaient pas à le faire eux-mêmes. On a ouvert des classes pour pouvoir garder les gamins des personnels qui devaient travailler à l'hôpital. Donc je pense que pour une commune qui n'a rien fait, on a été assez présent. Je rappelle quand même qu'il y avait une interdiction de sortir pour certains agents les 15 premiers jours. C'était quand même, tout le monde était confiné. Mais les jours et les mois d'après, ça a été assez vivace. On a également fait une collecte pour le cyclone Harold Vanuatu. On a également fait une collecte pour les Mont-d'Oriens qui sont aujourd'hui au chômage ou qui sont dans la peine. Et donc, pour une commune qui n'a rien fait, je trouve qu'on s'est quand même bien débrouillé. C'est un peu la loi de la campagne. Alors, on rappelle que votre liste est arrivée en tête au premier tour, le 15 mars, avec 42,91% des suffrages. C'était votre première élection comme tête de liste dans ces municipales. C'est un résultat qui vous satisfait, on imagine ? Oui, tout à fait. C'est le résultat qu'on avait fait il y a 6 ans. Et donc, je pense que pour une première fois, ça fait un an et demi que je suis maire. Et je pense que les Mont-d'Oriens donc, ont approuvé le programme, non seulement, et puis surtout ma personne, je pense. Alors une forte abstention tout de même pour ce premier tour, tout le monde l'a souligné, il n'y a pas que Mont-d'Or, mais ça s'explique comment et est-ce que vous allez arriver, vous pensez, à mobiliser pour ce second tour ? Écoutez, c'est un peu compliqué parce qu'il y avait le cyclone ce week-end-là, il y avait le début du coronavirus, on pense que certains électeurs qui n'ont pas le droit de vote au référendum n'ont pas voulu voter. Donc il y a plusieurs causes qui font que l'ensemble du territoire s'est retrouvé avec un taux d'abstention supérieur à 50% dans certaines communes. Vous les sentez mobilisés pour le second tour ? Vous pensez que ça y est, ça a pris ? Écoutez, on a tout fait pour les mobiliser. Ça va pas être simple parce qu'il y a eu quand même ces 3 mois de Covid. Donc les gens se sont d'un seul coup, la campagne des municipales, elle est passée au second plan. Nous, on a tout fait pendant ces 15 jours. On a vu les derniers jours les gens se rassembler, se motiver. On a essayé d'appeler. La campagne, je vous rappelle qu'entre les 2 tours, normalement, on a une semaine de travail, de tractation. Là, c'était à nouveau 15 jours. Donc, il a fallu que nous-mêmes, nous retrouvions nos marques. Et je pense qu'on a vu ces derniers jours vraiment beaucoup de monde dans nos permanences et au téléphone. Alors, quelles sont les grandes lignes de votre programme ? Qu'est-ce que vous proposez aux Mont-d'Oriens pour cette nouvelle mandature ? Moi, j'avais sollicité que le Mont-d'Or se tourne vers la mer. Donc ça, c'est un axe qui a beaucoup plu sur la partie sud de la commune. J'avais également souhaité qu'on poursuive le pôle de sécurité, qu'on mette en place la brigade motorisée. Le broyage des déchets verts à domicile, ça c'est quelque chose qui a énormément plu. Ça évitera d'aller enfouir des tonnes, 3 ou 4 000 tonnes de déchets tous les ans. Et en même temps, ça bénéficiera aux personnes qui auront mis leurs déchets sur le bord de la route. Moi, je souhaite, dans la continuité de ce qu'avait fait Éric Gay, c'est d'ouvrir une classe de la seconde chance. On essaye de trouver actuellement un local, ça pourrait être le Tabor. J'ai négocié avec la maire de Nouméa, je le remercie. Enfin, en tous les cas, on en a parlé. C'était poursuivre les boucles de Tina jusqu'à Normandie.
et sur laquelle on pourra se raccrocher le Mont d'Or. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. On a en loisir, on a l'ouverture du drive-in, donc des longues négociations avec la famille Ixon qui devait ouvrir un cinéma à Pont-des-Français, mais vous savez que le cinéma qui a été privilégié, c'est celui de Dambéa. Donc Monsieur Ixon père souhaite néanmoins refaire vivre ce cinéma. On parle du village calédonien, on pourra y mettre toutes les communautés. On a oublié dans cette élection de parler de la cause animale, mais beaucoup de gens sont aujourd'hui très touchés par... Et c'est un point de votre programme, ça, spécifique, effectivement. Voilà, et dans lequel je vais créer une commission de travail. On a également, je vais mettre en place une organisation, un copil, pour la voie de dégagement. Celle qui doit aller jusqu'à la coulée parce que... Alors justement, cette voie de dégagement, elle est prévue, elle n'est pas prévue. On a beaucoup parlé de transport et circulation aussi pendant cette campagne au Mont d'Or. Moi, je crois que plus on aura de personnes dans l'agglo, plus la circulation sera compliquée. Hein. Il y aura certainement... Alors, le Tanéo était censé, justement, le Néobus, pardon, être dans l'agglo pour permettre, avec les qualités de transport, pour permettre aux personnes d'Imbéa, Mont d'Or, Païta, de prendre ce bus et de laisser un petit peu la voie libre. Mais il va falloir du temps pour changer ce mode de transport. Et nous y sommes très attachés. Je vous rappelle qu'il y a une des voies qui doit faire Carrefour, lycée du Mont d'Or, qui pour l'instant est à l'arrêt. Nous avons la desserte des navettes maritimes qui feront que ces projets-là, il ne faut pas les oublier. Alors, s'ils ne doivent pas être faits tout de suite par manque de moyens, et on sait qu'aujourd'hui, les finances de la Nouvelle-Calédonie sont exsangues, il faut néanmoins, je pense que... Moi, j'ai été sensibilisé, hein, j'ai reçu l'association des citoyens mandoriens, c'est un sujet qui leur tient à cœur, et donc je les ai assurés de mon soutien. On mettra en place un comité de pilotage dans lequel ils pourront s'exprimer et faire en sorte que ce projet ne soit pas oublié. L'insécurité, c'est aussi l'un des gros sujets de la campagne électorale au Mont d'Or. C'est l'une de vos préoccupations? Ça va mieux ou ça va pas mieux? C'est toujours un sujet récurrent. Écoutez, quand vous voyez des gens se faire piquer à coups de couteau sur Nouméa, quand vous voyez sur le Mont d'Or un camion de boulangerie se faire tirer dessus, ou quand vous voyez sur Païta ou Dambéa des bus se faire caillasser, on a tendance à croire que tout va mal. J'allais dire, c'est presque le mal urbain qu'on a aujourd'hui dans toutes les communes de métropole. L'approche du référendum, la peur, etc. font que les choses, on a l'impression que les choses ne s'améliorent pas. Moi, sur Saint-Louis, en tous les cas, je suis très fier du travail qui a été fait, qui a été commencé sous l'égide d'Éric. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Alors, on peut regretter ces drames qui ont toujours lieu par-ci et là, mais... aujourd'hui, je crois que le haut-commissaire qui est présent nous assure, et sur le terrain quotidiennement, de mieux en mieux, même si on n'est pas toujours, on en voudrait plus, et je pense qu'on aura plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a nos polices municipales qui sont là également pour être en soutien. Hein. Je rappelle que l'ordre public, la sécurité publique, c'est une compétence de l'État, et que la police ne pourra pas remplacer la gendarmerie ni la police nationale. Mais en tous les cas, on est un appoint, on connaît notre terrain, on connaît les familles, et on a un rôle majeur à jouer. Avec le projet d'une brigade motorisée, ça apporterait quoi par rapport à ce qui existe actuellement? La brigade motorisée, c'est essentiellement d'abord les déplacements, parce que la commune est très très longue, donc lorsqu'on a besoin d'aller d'un point à un autre, c'est certainement plus facile. Mais ça apportera également sur nos routes, donc un peu plus de sécurité, parce que vous savez que partout, hein, les gens se garent n'importe comment, roulent comme des fous. Dans les quartiers, il faut mettre des dodanes partout. Donc je pense que c'est vraiment le rôle d'une police motorisée, comme on a la police nationale motorisée ou la gendarmerie motorisée. Et puis c'est surtout l'éducation des plus jeunes à la sécurité routière. Alors quand on est le maire sortant, on focalise forcément les critiques. Vous le vivez comment? Vous avez trouvé que cette campagne était... plutôt calme, plutôt agressive, beaucoup d'attaques Non, je crois que c'est la démocratie qui s'exerce. Il faut savoir, dès lors qu'on est maire, on va focaliser toutes les attentions contre nous. Je pense que la campagne a été suffisamment correcte. J'ai peut-être... La chose qui m'a fait le plus mal, c'est sur sur Facebook, de me traiter de raciste. Je pense que c'est la chose qui m'a fait le plus de mal. Hier soir, c'était votre meeting de clôture de campagne. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici dimanche?
Écoutez, ça s'est très bien passé. On a eu énormément de monde, beaucoup de gens que je connaissais pas d'ailleurs, donc ça a été une fierté. Ça n'a pas été un meeting trop lent, donc c'était assez agréable, léger. C'était surtout de rappeler tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on allait faire, de remercier toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent au quotidien. Et ça serait une raison de dire aux abstentionnistes, quels que soient les hommes politiques que vous avez, ne soyez pas découragés, allez voter parce que c'est un tel travail, c'est un tel engagement, on essaye de faire de notre mieux et c'est vrai qu'on aimerait tellement être encouragés, même si les gens ne vont pas voter pour nous, même s'ils vont voter blanc, mais enfin, essayez de faire un effort. Voilà, participer parce qu'en même temps, vous allez redonner un élan à la démocratie, il faut y croire. Je peux vous dire que toutes celles et ceux qui se présentent sont morts de trouille. C'est pas quelque chose de facile. Donc voilà, on vous encourage à venir. Bien sûr, moi je vous dirais votez rouge, votez Vivre au Mont-d'Or, bien évidemment. Et d'ici dimanche, vous serez sur le terrain? Oui, il y a encore la campagne. Il y a encore une émission de radio ce soir. On sera sur le terrain ce soir. Et puis le week-end, on va se reposer pour dimanche être frais pour accueillir les électeurs. Eddy Lecourrieu, le maire du Mont-d'Or qui conduit la liste Vivre au Mont-d'Or. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Elisabeth Noir, merci RRB.